Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui n'était pas prévue. Vidéo sur le trailer, la bande-annonce officielle d'Avengers Doomsday qui sortira le 16 décembre en France. On va regarder ça. Voilà, bande-annonce sortie à 17h. Que moi j'étais parti jouer au City Stade, donc voilà. Donc j'ai pas vu, on va regarder. Alors déjà, première image, on est au manoir des X-Men. Hein. Enfin, école Charles Xavier plutôt. Quelque chose se prépare. Ah, la voix de RDJ, ça. Enfin, en version française, mais c'est lui du coup. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Mhm. Avant que ce jour ne se termine. Alors attends, du coup, là, la première image, là, Charles Xavier, regardez quoi par la fenêtre? Une incursion, non? J'imagine. Parce que c'est la crise du multivers. Donc il y a des incursions, c'est-à-dire les planètes qui rentrent en collision entre elles. De ce que j'ai compris. Parce que je suis pas un nerd non plus. Ah, ou une explosion, peut-être. Quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher. Avant que ce jour ne se termine. Oh, Docteur Nous Doom. devrons prendre une décision inconcevable. Ouais, te détruire. Ça me semble pas mal. Comme décision. New York. C'est quoi ce... C'est quoi ce A? C'est pas le même A que les Avengers? Ah oui, c'est vrai, les Thunderbolts. Ils se sont fait rappeler les New Avengers, oui, c'est pour ça. De nombreux guerriers. Ah, Thor, avec la voix d'Adrien Antoine. C'est Adrien Antoine, la voix de Thor. Adrien Antoine qui est aussi connu pour être la voix française de Superman dans Superman Returns et dans les films mode Superman du DCU, donc de Henry Cavill, mais aussi Batman dans certains jeux vidéo. J'ai combattu aux côtés de nombreux guerriers. Ensuite, on a les Thor donc qui arrivent aux côtés des 4 Fantastiques. On a l'air d'avoir des nouveaux costumes par rapport au film de 2025. J'ai l'impression. Ouais. Là, donc, on a Captain America, donc le nouveau Captain America, Sam Wilson, avec Ant-Man, et au milieu des deux, joué par Sebastian Stan, le soldat de l'hiver. Voilà, Bucky, le soldat de l'hiver. Était beaucoup plus puissant que nous tous réunis. Enfin, toute la team. Ils sont morts. Ils sont morts face à des ennemis. Au Wakanda, Et à des dangers avec Namor. que je craignais bien moins que celui-ci. Thor contre Doom. Cyclope. Là, on a Gambit contre Shang-Chi. Tous leurs sacrifices auront été vains. Loki. Si nous n'unissons pas nos forces. Ouais, les Wakandais, les... Donc ça, donc oui, ça vient du... Une image qui est un autre angle, je crois, de la bande-annonce Wakanda. Où on rencontre les Wakandais et les 4 Fantastiques. Ensuite, on a Black Widow, la nouvelle Black Widow. Avec un plan Reed Richards qui a l'air de retenir Captain America. Alors, Captain America de Sam Wilson, je précise. Mystique, qui, oui, bah, évidemment, peut changer d'apparence, bien sûr. Magneto, Charles Xavier. Si vous revenez, vous serez à jamais frères et sœurs. Mais croyez-moi, Ah, deux doigts. Attends, genre, le mec, il est capable... Attends, genre, Doom, il est assez fort pour arrêter à 2 doigts. Juste avec 2 doigts. Juste comme ça, 2 doigts. Stormbreaker. Ah ouais, juste avec 2 doigts. Ah, ça peut être le même Doom que dans les 4 Fantastiques de 2005, ça c'est sûr. Hein. Ou de 2015. Même si c'était quand même pas mal. Hein. Surtout celle de 2005 par John McMahon, je crois, oui, qui est malheureusement mort l'année dernière. Et que je connaissais bien avant qu'il joue Doom, puisque je l'avais vu dans la série Charmed. Doom, joué par Robert De Niro. d'un miracle. Ça c'est Mjolnir. Mon ami, c'est impossible. Là c'est Chris Evans.
Donc Steve Rogers. Et donc c'est Avengers Doomsday, voilà. Pour le 16 décembre 2026. 2 jours à mon anniv. Enfin, ça c'est la date. La date française, parce qu'en France les films sortent le mercredi, aux États-Unis ça sort le vendredi. Donc aux États-Unis sortira le 18 décembre, jour de mon anniversaire, voilà. D'ailleurs, je crois que le même jour, il y a Dune partie 3 qui sortira, ce que j'ai pu voir. Et après, donc, c'est le compte à rebours. Carrément, t'as un compte à rebours. Tellement la hype est là, quoi. Bon. Alors, je vais pas faire comme certains youtubeurs pourraient le faire. J'ai une analyse complète avec des théories parce que je m'y connais pas grand chose en Marvel. Je suis nouveau là-dedans. Voilà, voilà, je suis assez, on va dire, comment dire, amateur. Ouais, je connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup. Je suis assez, je connais pas vraiment l'univers de Marvel. Je suis assez peu expérimenté. Je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Bref, je connais pas grand chose, donc je vais pas faire une vidéo théorie. Parce que, voilà, ça serait d'ici, par exemple, une bande-annonce d'ici complète. J'en ferai parce que bah, d'ici je suis un peu plus, je connais un peu plus l'univers que complètement comparé à Marvel. Voilà. Donc voilà. Donc grosso modo, je peux en faire. Peut-être que j'essaierai d'étudier un peu plus l'univers pour vous en faire une avant la sortie du film au mois de décembre. Même si bon, étant donné que derrière il y a Secret Wars qui sera adapté des comics Secret Wars. Donc ça veut dire qu'à la fin il y aura beaucoup de morts, un peu comme dans Infinity War quoi. Il y aura beaucoup de morts. Quelques survivants qui seront amenés du coup après sur le Battle World. Par contre, j'ai une question. Fans de Marvel peut-être, qui regardent et qui sont plus expérimentés que moi. On voit qu'ils sont à New York. New York, normalement, c'est là-bas, normalement, il y a Spider-Man, Hulk, par rapport à Spider-Man Brand New Day. Donc je me dis comment ça se fait. Autant que je sais que Spider-Man, alors c'est Peter Parker qui a été oublié, pas Spider-Man. Spider-Man, on se souvient de lui, c'est de Peter Parker qu'on se souvient plus. Donc même là, je comprends pas pourquoi Spider-Man et Hulk ne sont pas là. Puisque techniquement, ils sont censés être disponibles. Alors, au moins que les deux, c'est-à-dire la scène là de Avengers Doomsday qui a lieu à New York, a lieu en même temps que Spider-Man Brand New Day. Donc Spider-Man qui est déjà occupé avec, les méchants, avec le Scorpion, avec les antagonistes, parce qu'il y en aurait plusieurs apparemment, de Spider-Man Brand New Day. Est-ce que c'est parce que c'est au même moment? Est-ce que... J'en sais rien. Honnêtement, ça, j'arrive pas à comprendre ça. Genre, t'es dans la même ville, mais le héros de la ville, parce que c'est Spider-Man, le héros de New York, le protecteur de New York, c'est la petite araignée sympa du quartier, voilà, c'est Spider-Man. Donc là, ils sont à New York, pourquoi Spider-Man n'est pas là? C'est ça que je comprends pas, moi. Et quoi, vous l'avez pas mis au courant, les gars? Je sais pas, quand même, Spider-Man et Hulk, ils sont forts. Enfin, Hulk, bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hulk, c'est Hulk quand même, il est quand même fort. Et même Spider-Man, je veux dire, il arrive à retenir le bras en métal du soldat de l'hiver, avec juste un bras. Parce que forcément, avec la mutation, avec la morsure d'araignée, la mutation, bah, c'est qui fait qu'il est beaucoup plus robuste, beaucoup plus costaud qu'un humain normal. Donc, c'est pour ça que je comprends pas, parce que tant qu'à faire pour affronter un grand méchant, bah, prends les deux personnages les plus forts qui sont à New York. Donc pourquoi là ils sont pas là? J'en sais rien, si vous avez des idées, bah, expliquez-moi, parce que là j'en ai pas du tout. J'ai aucune explication. Alors moi du coup, à ce moment-là, la Spider-Man il est occupé. Après c'est vrai, alors attention spoiler,
Attention spoiler, hein. Spoiler, j'ai vu des théories qui disaient que dans Spider-Man Brand New Day, Spider-Man pouvait mourir et que du coup c'est après le symbiote, donc Venom, s'attacherait à lui pour lui donner le costume noir. C'est comme ça qu'il débarquerait dans Secret Wars. Parce que justement le costume noir de Spider-Man, la première fois qu'on l'a vu, c'était dans le comic Secret Wars de 84. Parce qu'il y en a une deuxième version un peu plus tard. Donc du coup je me dis, est-ce que là s'il n'y a pas Spider-Man, c'est parce qu'il est mort? Peut-être en vrai. Mais du coup Hulk, pourquoi il est pas là lui? Peut-être qu'il faudra regarder Spider-Man Brand New Day pour avoir des explications. Oui, je pense. Bah, voilà ce qu'il vous reste à faire. Bon, bah du coup, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne envie de continuer parce que je vois que vous êtes intéressés. Surtout, abonnez-vous hein, pour l'avancement. Et puis, bah, parce que je risque, du coup, sûrement, je pense, faire des vidéos théoriques sur le film. Voilà. Après avoir étudié l'univers, hein, évidemment. Même si j'ai quand même quelques connaissances, vous avez vu, mais pas suffisamment encore. Donc voilà. Et sinon, bah, pour ceux qui vous attendent ma vidéo critique sur Supergirl, je ferai pas une vidéo parce que j'ai pas assez à dire. Je ferai juste un short. Voilà. Je ferai juste un short qui sortira demain. Voilà, parce que je voulais juste. Parce que j'ai été le voir le film il y a un moment donné, mais je voulais juste voilà, noter tout ce que je vais dire, tout ce que j'ai pas forcément besoin de dire, voilà. Pour que ça tienne en 3 minutes. Parce qu'il y a des trucs qui sont un peu inutiles, quoi. T'as pas vraiment besoin de le dire. Voilà, bref. Sur ce, à la prochaine.